Coucou mes chères belles âmes, eh bien je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et on va voir ensemble quelle prochaine rencontre vous allez faire et pourquoi. Donc nous allons voir cela ensemble avec trois choix que vous aurez la possibilité de regarder. C'est le choix de ces trois cartes durant une quinzaine de secondes à la fin de l'introduction. Laissez-moi vous dire également que j'ai une promotion actuellement de près de 50% sur mes consultations thérapeutiques que sont la lecture des mémoires du corps, qui sont en lien avec l'aspect transgénérationnel puisque nous avons des schémas répétitifs dont nous ne sommes absolument pas conscients mais qui sont qui sont préprogrammés, on va dire, au niveau transgénérationnel puisque nous venons de la cellule de nos parents et que dans chacune de nos cellules, nous avons des informations qui nous concernent depuis notre incarnation, mais également des informations concernant justement nos grands-parents, etc., etc. Donc, ceci est la lecture des mémoires du corps. J'ai également à disposition la lecture des mémoires de l'âme. C'est une séance spécifique pour les personnes qui sont peut-être dans un espace-temps charnière où il y a peut-être une perte de repère parce que il y a un brusque changement, un choc émotionnel, ou peut-être un changement de vie, de carrière, de tournure, etc. Et à ce moment-là, cela va vous permettre de considérer un petit peu plus avec, comment dire, un zoom, un dézoomage, qui va vous permettre de voir la situation d'une autre façon ou de manière plus pointue, suivant le déroulement de la séance, puisque cela va dépendre évidemment de beaucoup de facteurs. Donc, vous verrez tout cela sur mon site azukimedium.com. J'ai également actuellement une retraite qui est en cours et qui va se dérouler en avril, du 21 au 26 avril sur Tenerife, sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Pour les personnes qui souhaitent aller de l'avant, puissent aussi se connecter à leur enfant intérieur et se pardonner et pardonner le passé pour ouvrir une autre porte qui sera différente, pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie avec le cœur plus léger et plus ouvert, parce que c'est grâce à l'ouverture du cœur qu'on peut faire des bons quantiques et non simplement avec la tête, l'ego, le mental qui est souvent perpétuellement là et qui parfois nous bloque dans cette ouverture du chakra du cœur. J'ai également à disposition des week-ends thérapeutiques. Le prochain sera sur la posture, le syndrome de, comment on dit ça, le syndrome de l'imposteur, la problématique de place qui va se dérouler du 7 au 8 mars. Tout cela, pareil, sur mon site. Eh bien, je vous attends pour le premier choix et puis je vous dis à tout de suite, mes chers belles âmes. Mon cher groupe 1, vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble et tout de suite quelle personne vous allez rencontrer dans le futur et pour quelles raisons. Donc, suivant la lecture, cela peut être une mise en garde ou au contraire quelque chose à laquelle vous avez besoin de vous préparer. Donc, on va voir cela ensemble. Les cartes ont déjà été mélangées, donc laissez-moi regarder les cartes. Ok. Donc en fait, cette rencontre est en lien avec le passé. Donc en fait, c'est pour rééquilibrer la donne, on me dit. Pour rééquilibrer la donne, soit par rapport à une situation passée avec quelqu'un que vous avez déjà connu, c'est un peu le fait de remettre les choses, les pendules à l'heure. Avec le passé, donc ça peut être par exemple un ami d'enfance ou quelqu'un qui vous a marqué dans le passé et qui va revenir vers vous. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà.
Et ça va représenter pour vous un défi pour ne pas retomber dans le même schéma que vous avez connu dans le passé. Donc finalement, ça vous donne une opportunité pour avancer ou aller à un chapitre suivant et bien refermer la porte derrière vous par rapport à ce passé, par rapport à ce deuil qui peut-être n'a pas encore été fait complètement. Et cette nouvelle approche, cette personne qui va arriver, que peut-être vous connaissez déjà, eh bien, ça va être vraiment le moment de voir où vous en êtes finalement. Est-ce que vous avez mûri? Est-ce que vous avez appris les leçons du passé? Est-ce que vous allez vous rendre compte que vous n'étiez pas complètement passé à autre chose? D'accord? Donc ça va représenter un défi pour vous parce que ça va vous titiller là-dessus. Ok? Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la carte du rituel ici, mais c'est en lien finalement avec vos guides ou avec votre âme. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous vous incarnez ici-bas, eh bien, vous avez ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Donc, vous oubliez un petit peu qui vous avez été dans le passé, les mémoires que vous avez, et en fait, pour retrouver la mémoire, eh bien, ça va être en comment dire, en expérimentant, en ayant soit des épreuves, des expériences qui vont vous permettre de vous retrouver, de voir qui vous êtes fondamentalement. Et en fait, il y a quelque chose d'écrit dans cette rencontre. Vous comprenez? C'est-à-dire que il y a un rendez-vous qui est déjà acté et cette personne va revenir. Et c'est pour ça que vous avez rituel ici, parce que c'est déjà écrit. Et cette rencontre va vous permettre, avec le tissage ici, le rêve, ça va vous permettre et de vous rendre compte des croyances limitantes que vous pouvez avoir. Et cette rencontre-là va vous permettre de voir cela. Ah, ok. Effectivement. Je ne m'étais pas rendu compte que, voyez. Et c'est pour cela que vous allez revoir cette personne. Parce que cette rencontre que vous avez pu faire dans le passé avec cette personne, ça vous a quelque part isolé, parce que ça vous a marqué. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être autre chose, hein, d'accord? Ça peut être même une personne de la famille que vous n'avez plus vu depuis longtemps, une histoire qui n'a pas été terminée, un deuil qui n'a pas encore été fait par rapport à cette situation que vous avez vécue avec cette personne. Et ça vous a mis dans un sentiment d'isolement où vous avez été un peu incompris parce que ça a ravivé en fait une blessure chez vous. Et cette re-rencontre que vous allez faire, c'est en lien avec une blessure du passé, avec les vies passées, une vie antérieure. C'est en lien avec une blessure qui a besoin d'être nettoyée. Et c'est pour cela que vous avez besoin de vous confronter à nouveau à ce défi pour justement essayer de dépasser ça. Et la première fois quand vous avez rencontré cette personne ou cette situation que vous avez vécue avec cette personne, vous ne vous étiez pas rendu compte de la situation, du drame que cela a créé et le pourquoi du comment. Est-ce que vous aviez à apprendre, la leçon à en tirer? Parce que cette carte est à l'envers. La prise de conscience est à l'envers. Donc, vous n'avez pas eu cette prise de conscience, ou peut-être qu'elle a été partielle. Et donc, cette re-rencontre va vous permettre justement soit de vous rendre compte, ok, en fait, c'est ça que j'avais pas compris et c'est pour ça que cette personne revient dans ma vie. Vous voyez?
Ouais, et donc du coup, vous allez vous rendre compte, eh bien, de l'enfermement dans lequel vous vous êtes vautré par rapport à la situation que vous avez vécue avec cette personne. Et donc, vous voyez, regardez, elle a les yeux bandés, elle est complètement entourée de plein d'épées, elle est emprisonnée. Donc, c'est aussi en lien avec les croyances limitantes que vous avez pu avoir. Et donc, le côté étriqué dans votre manière de voir les choses, qui était peut-être un peu trop fermée, pas assez ouverte, un peu étriquée, et peut-être que vous ne vous êtes pas assez mis à la place de l'autre, ou vous n'avez pas écouté ce que la personne avait à vous dire, à vous apprendre sur cette situation, par exemple, d'accord? Et en fait, cette rencontre, donc cette re-rencontre, est en lien avec passer en fait une étape supérieure. Et c'est pour cela que vous avez la tempérance. C'est pour passer une étape supérieure et apprendre dans le concret de la matière. Voyez? Et à ce moment-là, vous serez prêt, vous serez prête à faire le pas. Donc, à faire le pas, par exemple, comme je vous disais dans l'exemple précédent, euh, d'avoir le point de vue de l'autre personne. Parce que souvent, en fait, quand on est soit avec sa souffrance, on rumine avec sa propre souffrance. Et on voit pas le point de vue de l'autre. Comment l'autre l'a pris et pourquoi et comment ça a résonné pour la personne. Comment votre blessure a résonné. Comment votre réaction a résonné chez la personne. Et tant qu'on n'a pas ça, on peut pas sauter le pas pour être vulnérable, pour être prêt à écouter, pour avoir la patience, le recul, d'accord? Et donc, vous allez faire la lumière sur cette situation. Et vous allez récupérer de la tempérance, du recul, plus de paix. Vous allez peut-être passer à autre chose, faire le deuil, fermer la porte à ce côté, ce côté à ressasser les choses. Et vous allez faire la paix avec vous et peut-être avec la personne et ainsi avancer vers d'autres aventures ou fermer une bonne fois pour toutes, faire le deuil de cette situation et fermer la porte pour pouvoir vous ouvrir à d'autres opportunités, à d'autres rencontres grâce à, à cette mise au point. En fait, c'est vraiment une rencontre pour faire une mise au point, mettre un point final à cette histoire, à cette situation qui vous a entraîné dans une forme d'isolement, de sentiment d'être incompris. Et, et grâce à cette opportunité nouvelle, vous allez prendre conscience, faire le deuil, faire la paix, vous pardonner, mettre la lumière sur ce qui a besoin d'être éclairé et puis finalement passer à autre chose. Donc, vous allez remettre les pendules à l'heure, mes chères belles âmes. C'est super. Super. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous allez faire cette rencontre. Donc, cette personne, ben, vous la connaissez, vous la reconnaîtrez dans le futur. C'est une chose qui ne s'est pas encore déroulée. D'accord? Ça va être vraiment dans le futur. Ok? Ben, écoutez, je vous souhaite de vivre pleinement ce moment avec cette personne parce que ça va vous permettre de grandir et d'avoir un éclairage nouveau sur vous-même finalement. Bravo à vous. Voilà, mes chers belles âmes, je vous souhaite une très belle journée où que vous soyez dans le monde et moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, ce sera lu avec grand plaisir et je vous dis à une prochaine. Mon cher groupe 2, vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble qui est-ce que vous allez rencontrer et pour quelles raisons. Donc, attention, ceci est un tirage pour le futur. C'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, d'accord? Soyez dans le discernement puisque ceci est un tirage général. Ne prenez que ceux qui résonnent pour vous. Ok. Eh bien, nous allons commencer. Alors,
C'est quelqu'un que vous allez rencontrer à un moment particulier, c'est-à-dire que peut-être que vous allez aller à une fête avec la célébration, aller à une fête, ou alors vous allez être invité quelque part, ou vous allez faire peut-être un voyage pour fêter quelque chose, ou peut-être que vous, oui, vous allez aller à un mariage, par exemple. En tout cas, il y a quelque chose à célébrer, il y a quelque chose qui est posé dans l'agenda pour que vous puissiez partir, que ce soit pour la journée ou pour un voyage. Hein, donc, vous verrez, en tout cas, vous allez rencontrer cette personne dans ce cadre-là. C'est-à-dire, c'est pas dans le domaine du quotidien. Ça va pas être, par exemple, au travail ou des choses comme ça. Ça va vraiment être un petit peu hors du quotidien, d'accord? En dehors de la vie professionnelle, en tout cas. Mm. Et vous allez peut-être célébrer cela parce que en fait, c'est pas vous qui êtes à l'initiative de cela. C'est-à-dire que vous allez être dans une condition où vous allez partir quelque part pour célébrer quelque chose, mais vous n'êtes pas à l'initiative. Par exemple, admettons, c'est un anniversaire. Eh bien, vous n'êtes pas à l'initiative de cet anniversaire. Vous êtes invité à cet anniversaire et dans ce cadre-là, vous allez peut-être rencontrer des gens, etc., etc. D'accord? Donc là, je pose juste le cadre. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que vous avez le gentleman à l'envers, ce qui veut dire que quand si on parle de polarité masculine ici, parce que c'est l'image que l'on me renvoie, eh bien, quand on est dans sa polarité masculine, on est dans la démarche de, on est en train d'initier le mouvement. C'est pas le cas, d'accord? Ok. Et en fait, cette rencontre que vous allez faire, donc on verra tout de suite hein, le pourquoi, le qu'est-ce et tout ça. Cette rencontre que vous allez faire, ça va être un petit peu comme un petit coup de fouet, c'est-à-dire que soit ça va tomber comme un cheveu sur la soupe, vous ne vous y attendez absolument pas et vous allez rencontrer cette personne. Donc le coup de fouet, comme vous voyez ici, donc c'est quelque chose d'un petit peu brusque. Donc c'est pas quelque chose à laquelle vous vous attendiez. Ça va vraiment tomber comme un cheveu sur la soupe, ok? Et cette rencontre, c'est pour vous élever avec la lavande, c'est de la lavande. C'est vraiment pour vous élever, d'accord? Ça peut être au niveau spirituel, ça peut être à d'autres niveaux, mais en tout cas, c'est pour vous élever. Ok, bien. Hmm. Alors, c'est une rencontre bénéfique, bienfaitrice, euh, une rencontre qui élève les cœurs. D'ailleurs, c'est pas pour rien hein, que vous avez choisi heart opening. Donc, c'est vraiment ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur. Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer et qui va venir juste au bon moment pour vous parce que vous avez besoin d'un message, vous avez besoin d'entendre certains mots et cette personne va vous les apporter comme un cheveu sur la soupe. Ça va arriver comme ça. Vous ne vous y attendiez pas et en même temps vous avez besoin de quelque chose. Vous l'avez demandé à l'univers. L'univers exauce votre vœu et vous faites cette rencontre qui peut être vraiment fugace, euh, qui peut, vous savez, parfois on fait des rencontres très fortes mais qui durent très très peu dans le temps. Mais c'est une personne qui va vous marquer parce que vous êtes dans un moment charnière de votre vie où vous vous posez des questions et cette personne va vous apporter ça sur un plateau d'argent. C'est vraiment cette sensation-là que j'ai par rapport à cette rencontre que vous allez faire. Et c'est une rencontre où il y aura du donner et du recevoir avec le 6 de denier. Donc, il y en a un qui va peut-être donner et l'autre qui va recevoir et peut-être même qu'il va y avoir un échange là-dessus. En tout cas, c'est un échange équilibré que vous allez avoir dans le donner et le recevoir. Un peu comme cette image du cœur. Quand le cœur est ouvert, on est dans le donner et le recevoir. On donne autant que l'on reçoit. Et rien n'est calculé. C'est fait vraiment avec le cœur. Voyez? Alors, avec le 2 de bâton que je vois là, par rapport à cette image en particulier, vous allez en fait prendre du recul par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui vous turlupine l'esprit, d'accord? Et vous n'arrivez pas finalement à avoir du recul, à prendre du recul. Et grâce à cette rencontre, même si vous ne parlez pas de ce qui vous turlupine,
Cette personne va vous apporter des éléments qui vont vous permettre de prendre du recul sur votre situation à vous. Peut-être que cette personne que vous allez rencontrer va vous raconter son histoire, mais il y aura tellement de résonance avec la vôtre par rapport à une situation précisément que vous allez pouvoir avoir un autre son de cloche, une résonance qui va vous apporter des éléments nouveaux et ainsi adopter peut-être un autre point de vue. Grâce, indirectement, à cette personne qui va vous raconter son histoire. Et c'est pour cela que vous avez la Terre et la Lune, vous voyez? Ça va vous laisser pensif parce que parfois l'univers fait bien les choses parce que parfois on a besoin de réponses, mais on n'a pas forcément envie de conseils. Et fortuitement, vous rencontrez une personne qui va vous raconter quelque chose et qui va tellement résonner avec ce que vous vivez que vous allez recevoir une réponse. Vous allez comprendre ce qu'il y a derrière. C'est comme une synchronicité qui va se passer. Ça va être un régal pour vous. Et ça va vous permettre peut-être d'entrouvrir une nouvelle porte par rapport à cette situation que vous avez vécue et qui avait besoin d'être digérée, d'accord, pour réouvrir votre cœur à nouveau et passer à cet élan premier qui est « Ok, j'ai compris, maintenant je suis prêt, je suis prête, j'y vais, je fonce. » Voyez? Il y a vraiment cet esprit-là. C'est très intéressant. Donc c'est une personne qui a une forme de sagesse où ces mots vont vous impacter et ça va vous aider. Et vous allez adorer cette personne parce qu'elle va tomber pile poil au bon moment. Et vous serez dans cette gratitude. Vous allez entendre ces mots comme du miel parce que ça va résonner complètement et vous allez tout comprendre d'une situation qui était peut-être confuse, qui était un peu compliquée, peut-être qu'il y avait trop d'émotions pour avoir plus de recul. Et grâce à cette personne, sa fluidité, son regard sur la vie, son positionnement, sa simplicité, eh bien, ça va boum, ça va faire boum. Il va y avoir comme un écho pour vous qui va être vraiment vécu comme un pur bonheur pour vous. Et ça va vous permettre de récupérer de l'énergie en étant votre propre source. C'est comme si ça allait décristalliser toutes ces émotions que vous aviez engrammées. Et ça va vous permettre de décristalliser cela pour redevenir votre propre source et ainsi vous être plus dans cette fluidité. Le fait de « ok, je donne, je reçois ». Vous voyez, il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de rigidité. Vous allez redevenir votre propre source. Ça va vous calmer. Ça va vous apaiser cette rencontre. Pour toutes ces raisons. Et cette personne, c'est vraiment un bienfaiteur. En fait, vous avez demandé de l'aide à l'univers. Et cette personne va représenter cette aide dont vous aviez besoin pour dénouer un petit peu ce puzzle un petit peu trop compliqué. Et cette personne va vous aiguiller, paf, 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 et voilà, le puzzle est constitué et tout est fluide et vous comprenez tout. Et ces moments-là, c'est vraiment le Graal. C'est des moments importants, plaisants, surprenants. Et c'est ça qui est intéressant dans la vie. C'est que on peut penser à plein de choses. Mais quand vous êtes surpris par la vie, c'est là où c'est finalement magique. Et vous allez peut-être vivre tout cela avec magie. Parce que vous allez pouvoir recevoir les messages dont vous aviez besoin pour compléter le tableau et ainsi dénouer finalement cette situation qui était peut-être pas évidente à vivre sur le moment.
Oh, bah écoutez, moi j'ai hâte d'avoir vos retours. Donc, n'hésitez pas à liker et puis à commenter lorsque cela se passera, ou si vous souhaitez témoigner de quelque chose. Et puis, si vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur moi, j'en parle déjà au niveau de l'introduction. Si vous n'êtes pas encore allé voir, sinon vous trouverez toutes les informations, notamment les promotions, etc., sur mon site azukimedium.com. Je vous embrasse bien fort, mes chers balsams, et je vous dis à très bientôt. Mes chères belles âmes du groupe 3, vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble qui est-ce que vous allez rencontrer et pourquoi. Sachez d'ores et déjà que ça va se passer dans le futur, donc ne me dites pas oui, je l'ai déjà rencontré. Non, 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 c'est dans le futur. Première chose. Ensuite, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne, s'il vous plaît. Ok? Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur moi, eh bien n'hésitez pas à aller voir mon site internet azukimedium.com puisqu'il y a de grandes promotions en cours. Et puis, je propose plusieurs choses différentes, donc n'hésitez pas à aller voir. Ok? Sinon, hein, tout est expliqué dans l'introduction. Bien. Alors, qui est-ce que vous allez rencontrer? Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de vous montrer tel que vous êtes. Donc, c'est normal, on a tous un masque social, on fait attention à être poli, à faire des compromis, vous voyez, à pas blesser les personnes. Mais avec Show Yourself, vous allez pouvoir vous montrer réellement tel que vous êtes, sans avoir peur de vous livrer. Ok? Bien. Et et vous allez retrouver aussi votre enfant intérieur avec cet enfant. Vous allez retrouver votre enfant intérieur avec cette rencontre. Donc, c'est pour ça, vous allez vous montrer tel que vous êtes. Vous serez en connexion avec votre enfant intérieur, donc ça peut parler de légèreté, de rire aux éclats, d'être totalement naturel, d'être spontané, vous voyez? Et vous allez rencontrer une personne, plutôt on va dire un homme, donc ça peut être un homme ou ça peut être quelqu'un avec une polarité masculine forte, d'accord? Ok. Et cette rencontre, en fait, c'est une nécessité pour vous. Et je vais ensuite vous expliquer pourquoi. Mais c'est une nécessité, cette rencontre, pour que vous puissiez vous montrer tel que vous êtes, pour que vous puissiez être naturel. Et peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas rencontré une personne où vous avez pu être tel que vous êtes, sans qu'il y ait une ambiguïté, sans qu'il y ait des interprétations erronées, etc., etc. Et cette rencontre, ça va être comme un voyage pour vous. Donc peut-être que cette rencontre que vous allez faire, attendez, je regarde juste, oui, hop, comme vous le savez, pour certains ou certaines, parfois en fait, il m'est arrivé de faire des vidéos où le micro n'était pas enclenché. Donc oui, c'était un petit peu... il fallait que je recommence, donc maintenant je fais très attention à ça. Bon bref, je reprends. Donc avec le voyage, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez voyager, avec qui vous allez passer du temps. Donc je vois plus quand même, c'est pas une rencontre fortuite comme ça, d'accord? C'est quelqu'un qui va peut-être rester dans votre vie, avec qui vous allez peut-être d'ailleurs voyager ensemble. Vous allez faire une introspection ensemble, ou vous allez cheminer ensemble, d'accord? Et ça va être pour vous comme une naissance, une renaissance. Et c'est pour ça que c'est une nécessité pour vous, cette rencontre que vous allez faire avec cet homme ou avec cette personne qui a une polarité masculine forte, d'accord? Qui sait poser les limites. Et ça va, en fait, vous permettre de vous sentir bien, d'être rassuré. Parce que c'est chouette d'avoir quelqu'un qui a une polarité masculine présente, vous voyez? Pas défaillante, ni déséquilibrée, présente. Et en fait, du coup, ça va vous permettre de faire confiance à l'univers avec le Créateur ici.
Vous allez faire confiance à l'univers, à, à faire confiance en la vie, à ce qui arrive. Vous allez du coup lâcher prise. Vous ne serez plus dans le contrôle. Vous serez dans le lâcher prise. D'ailleurs, quand on est en lien avec l'enfant intérieur, on n'est plus dans le contrôle. On est dans le lâcher prise. Regardez les enfants. Est-ce que vous voyez des enfants qui sont dans le contrôle? Peut-être qu'il en existe, mais la plupart d'entre eux, quand ils sont en lien vraiment avec ce qu'ils sont concrètement, c'est la légèreté, c'est les rires, c'est la joie, c'est le pétillement, quoi. Vous voyez, c'est comme si les cellules, c'était un peu comme des bulles du champagne, ça pétille, vous voyez. Et ainsi, vous allez pouvoir voir la qualité de cette relation avec cette personne. Parce que vous allez vous rendre compte que, en étant en lien avec votre enfant intérieur, vous ne serez plus dans la comparaison ni dans le contrôle. Et c'est pour ça que cette rencontre est une nécessité. Mais je suis complètement, je suis en ébullition totale. Parce que j'adore votre tirage, parce que j'adore ces messages, je trouve ça vraiment merveilleux. Bon, bref. Donc, reprenons. Donc, ce que je disais, c'est que, en fait, vous allez vraiment lâcher prise avec le contrôle et la comparaison. Parce que vous serez en lien avec votre enfant intérieur et cette vibration commune avec cet être merveilleux que vous allez rencontrer, eh bien, ça va vous permettre d'être totalement vous-même et de vous montrer tel que vous êtes, sans le poids, le fardeau, la gravité, l'austérité, le contrôle, vous voyez? Ah, j'adore. Je suis complètement, soit je suis complètement à côté de la plaque, soit en tout cas, voilà, j'ébullitionne. Hmm. Et c'est une nécessité parce que cette rencontre, ça va vous permettre de reconquérir un terrain qui avait été oublié. Et c'est comme si la rencontre avec cette personne allait vous permettre de vous reconnecter à votre essence. Donc ça peut être une idylle amoureuse, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être une histoire à moyen terme, vous verrez. Mais en tout cas, cette rencontre, elle est faite pour ça, pour que vous puissiez vous montrer vous-même, pour que vous puissiez lâcher prise avec le contrôle, la comparaison. Et ça va vous permettre d'accéder, c'est pour ça qu'il y avait la renaissance derrière. C'est comme si vous alliez vous savez, un enfant, en fait, il a du mal à se canaliser, non? Mais vous, quand vous allez reprendre contact avec votre enfant intérieur, vous allez canaliser cette énergie. Donc vous allez maîtriser, c'est pour ça que vous avez le maestro, vous allez maîtriser cette énergie débordante. Donc vous n'en ferez pas too much, vous n'allez pas faire peur à l'autre. Au contraire, ça va être charmant. Vous aurez de la pétillance dans le regard. Vous allez vous sentir bien. Vous allez rire aux éclats. Vous allez être spontané. Et c'est ce qu'on aime chez les gens, non? Et en fait, cette personne est envoyée en lien avec une volonté de vos ancêtres pour que vous puissiez vous libérer d'un poids, le regard de l'autre, qui est en lien avec peut-être l'aspect transgénérationnel. Le fait de ne pas vouloir blesser, hein, c'est ce que je vous ai dit au tout début, de ne pas vouloir blesser, d'être poli, d'avoir un masque, voyez? Et c'est soutenu par les ancêtres, cette rencontre que vous allez faire. Et c'est un peu comme si vous alliez conquérir le monde grâce à cette rencontre pour enfin vous accepter tel que vous êtes et ainsi aller vers votre
reconnaissance. Vous allez vous reconnaître, vous allez reconnaître votre valeur. Et on dit avec la pub que je ne nommerai pas, mais c'est parce que vous le valez bien, entre nous. C'est parce que vous le valez bien, tout simplement. C'est vraiment merveilleux. Donc, évidemment, pour certaines personnes, ça peut vraiment être en lien avec une histoire d'amour, ok? Mais et pour d'autres, ce sera quelque chose de différent. Ce sera peut-être une histoire platonique. Mais en tout cas, cette rencontre, ça va être comme, je vois les étincelles. C'est un peu comme un feu de joie, un feu d'artifice pour vous. Ça va vraiment vous mettre en joie. Vous allez vous sentir vivant, vivante, et vous allez respirer la joie, le bonheur. C'est quelqu'un en fait qui va vous mettre en confiance. Vous voyez? Oh, mais j'adore ce tirage, vraiment, ça a été un grand plaisir. J'espère aussi pour vous également. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker cette vidéo. Et puis si vous souhaitez commenter, n'hésitez pas. Et enfin, si vous ne vous êtes pas abonné, abonnez-vous, mes chères belles âmes, sur ma chaîne. Et puis pour tout le reste, eh bien, n'hésitez pas à aller voir mon site azukimedium.com. Et puis moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.